Eh bien bonjour à tous, bonsoir plutôt je pense. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour vous faire un tirage. Alors c'est vrai que j'ai été assez absente ces derniers temps. Tout va très bien. Je vous remercie parce que j'ai eu quelques petits mails de personnes inquiètes. Non, tout va très bien. Juste des problèmes techniques, logistiques. Donc voilà, j'ai perdu mon téléphone en randonnée. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, je n'avais plus d'ordinateur, je n'avais plus de connexion Internet. Tout a été fait, je pense, pour que je me déconnecte un petit peu. Mais ce qui n'empêche que vous m'avez terriblement manqué. Et je suis très heureuse de vous retrouver là pour vous faire le tirage pour cette semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez pensé à poser vos intentions pour cette nouvelle lune qui a eu lieu hier. Si c'est pas fait, vous savez que les intentions, on les pose en permanence et parfois même sans s'en rendre compte. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de réconfort. Je vais vous faire donc un tirage. Je vais faire une colonne pour les féminines, une pour le lien, une pour le masculin. Parce que vous voyez que je ne suis toujours pas dans des conditions habituelles de prise de vue. Donc je suis même pas sûre de pouvoir faire des accélérés, le temps de tirer les cartes. Je fais de mon mieux. Soyez sûrs que le cœur y est et que mon grand bonheur, c'est de vous retrouver enfin. Alors, vous savez que c'est des tirages pour les liens d'âme. Liens d'âme, ça veut dire âme sœur, flamme jumelle, particulièrement flamme jumelle. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Surtout, ce sont des guidances générales. Ne calquez pas votre vie sur ce qui va être dit ici. Gardez toujours votre libre arbitre, votre discernement. Prenez du recul, ne tombez pas dépendant, s'il vous plaît, des tirages des cartes. Prenez cela comme des petits signes, peut-être de l'univers, comme on en reçoit régulièrement. D'accord ? On va y aller. Merci pour tous les abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime. Ok, c'est parti, on y va. Alors vous voyez mon ombre, c'est pas très grave. On y va, on va commencer par... Ah oui, c'est pas terrible. On va commencer par les féminines, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les féminines. Vous m'excusez pour les conditions de tournage. Alors féminines, alors on a des féminines qui sont en ce moment en train de travailler sur des blessures. Je le sens pas comme quelque chose de souffrant en fait. Je vois plus des féminines qui observent, qui s'observent elles-mêmes, qui prennent du recul, qui observent leurs propres blessures avec peut-être une autre perception, une autre vision, quelque chose avec plus de distance peut-être. Je sens pas d'impact, je sens pas des blessures qui créent un chamboulement. Je sens plus la capacité de poser un regard sage sur ces blessures. Le principe d'une blessure, les blessures font partie de la vie jusqu'à la fin de la vie. Le principe, c'est d'être capable de les apprivoiser, de vivre avec, de les accueillir et de les aimer comme une partie de nous-mêmes en fait. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre aux blessures, il s'agit de leur faire une place en soi. Donc c'est ça que j'entends ici pour les féminines concernant ces blessures. Ensuite, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour, là j'entends plus la capacité à être capable de dire les choses en toute authenticité et de prendre le risque, de ne plus se cacher, de ne plus être dans des procédures d'évitement, des féminines qui sont capables maintenant de dire les choses, de dire les sentiments, de dire les émotions, d'exprimer l'amour, d'exprimer ce qu'il y a dans le cœur, sans
sans forcément mettre des barrières, des filtres, des déguisements, d'être capable d'être entièrement authentique sur ce qui est ressenti du côté de la féminine. Et c'est quelque part, c'est libérateur, puisque derrière, on a des féminines qui se retrouvent dans la capacité à vivre leurs émotions, leur amour, avec cette carte de l'espièglerie. L'espièglerie, ça veut dire être capable de prendre tout dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant, de porter son attention, son intention, ses vibrations dans ce qui se passe d'heureux dans l'instant présent. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les enfants ont cette capacité à vivre le moment présent entièrement. Quand ils sont dans l'instant présent, ils ne sont pas ailleurs, ils sont entièrement là dans ce qu'ils font. Enfin, pas toujours à l'école, hein. Mais voilà, c'est cette capacité à vivre de façon avec assez de légèreté pour pouvoir vivre le moment sans se projeter sur le lendemain ou sans être retenu par hier en fait. On a des féminines peut-être qui ont eu besoin à un moment donné d'être dans cette carte de l'enfermement. Ah oui. Alors des féminines qui ont eu besoin de s'enfermer, de se déconnecter, tiens, comme moi, de se déconnecter totalement pour être capable de fermer un cycle, de terminer quelque chose, de boucler des dossiers, de fermer une page, un chapitre de leur vie en fait. Il y avait quelque chose qui devait être purifié pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir accéder à cette carte de la paix. C'est en terminant un cycle que la féminine trouve une paix intérieure et on est dans les mêmes couleurs. Et c'est comme ça que la féminine, vous voyez, comme la boucle est bouclée, on avait les blessures au départ et à la fin, on a la guérison. La guérison, ça veut dire que la féminine, elle est capable de parler de ses blessures, elle est capable de les accueillir sans être dans une forme d'instabilité émotionnelle. Elle est capable d'être en paix avec ses propres blessures. C'est très beau. On va faire le masculin. Alors, les masculins, je vais les poser là. Alors, on a un masculin qui doit travailler sur la créativité. On en parle souvent pour les masculins. Reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les rênes, les commandes de sa vie, faire ses propres choix pour lui-même avant tout, de ne pas se laisser emprisonner dans une prison dorée, dans une zone de confort qui n'est pas satisfaisante et qui l'empêche d'être lui-même. Donc là, on invite le masculin à travailler toujours sur cette créativité. Quelle est ta place ? À quoi est-ce que tu donnes ta place ? Es-tu aligné dans ta vie, dans chaque décision que tu prends ? Les décisions, elles se font tous les jours. Dès le matin, lorsque vous prenez votre café, où est-ce que vous vous levez ? À côté de qui ? Face à qui vous prenez votre petit déjeuner ? Où pars-tu après ton petit déjeuner ? Les décisions, elles sont en permanence. Est-ce que tu es aligné dans ta vie ? Et là, on pousse le masculin à prendre des décisions pour être de plus en plus aligné dans sa vie. On a ensuite un masculin qui est quand même toujours... Ah tiens, c'est marrant, c'est un effet miroir. Alors, on a un masculin qui est dans une phase d'isolement. Et étonnamment, cette phase de temps où il est temps de vous déconnecter du monde, je suis peut-être masculine en fait, cette phase d'isolement pour le masculin, c'est ce qui lui permet de prendre conscience de ce que lui chante son cœur et son âme. C'est dans ce silence intérieur qu'il est capable de s'entendre véritablement, d'entendre sa voix intérieure qui le guide vers cette carte de la créativité. Donc cette phase d'isolement, de repli, ne pensez pas que ces phases sont des phases négatives. Ce n'est pas parce que vous n'avez aucune nouvelle que rien ne bouge. Au contraire, ces phases sont parfois nécessaires pour pouvoir mieux s'entendre soi-même. Et là, ce que le masculin parvient à entendre, c'est la voix de son cœur en fait. Et on vous dit que cette phase d'isolement, elle est protégée par le miroir magique, qui est l'une des meilleures cartes de l'oracle des miroirs. Miroir magique, tu es protégé dans cette phase qui certes n'est pas forcément évidente parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Il se sent presque vaciller dans cette prise de conscience de ce qu'il ressent, de son cœur qui vibre.
Mais tout cela, en réalité, est fait pour que le masculin puisse acter une renaissance. Ça veut dire un changement de palier. Un changement de palier par rapport à une phase où le masculin avait ce sentiment d'exclusion, avait le sentiment qu'il n'avait pas le droit au bonheur, que ce n'était pas pour lui, pour les autres, mais pas pour lui, que lui n'y avait pas droit, qu'il ne pouvait pas, que ce n'était pas quelqu'un d'assez bien pour pouvoir avoir le droit d'accéder à sa féminine, de vivre ce bonheur avec cette féminine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un masculin qui... du dromadaire à moitié endormi ici, hein, qui sommeille, naît le lion et ensuite l'enfant. C'est une référence à Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Et là, on voit donc un changement de palier, une transition pour ce masculin qui renaît à lui-même. Et c'est drôle, on voit un enfant d'ailleurs sur la carte de l'exclusion. Et pour le lien, eh bien pour le lien, on a la lumière. Donc la lumière, c'est la prise de conscience, c'est la révélation. La féminine, elle perçoit mieux ses blessures, elle prend de la distance par rapport à ses blessures, elle perçoit qu'il faut boucler un cycle et qu'il faut être authentique. Et le masculin, eh bien voilà, il perçoit que effectivement, il doit reprendre le pouvoir sur sa vie, sortir de cette prison où il a le sentiment de ne pas avoir droit au bonheur. La lumière, c'est une nouvelle vision, lucidité, clairvoyance, prise de conscience, une vision nouvelle. D'accord? Bim. Eh bien, la vision nouvelle sur un nouvel amour. Ah. Alors, est-ce qu'on parle? Parce que cette carte, elle est ambiguë. D'un côté, on peut parler d'un nouvel amour, que ce soit du côté de la féminine, du côté du masculin. D'accord? Quelque chose de neuf qui arrive parce que c'est le bon moment, parce que tout est juste. Ça peut être aussi un nouveau départ. En tout état de cause, ici on parle clairement d'amour. Alors on est sur le lien, mais ça peut être très bien ce masculin qui prend conscience de ce que son cœur le pousse à accomplir, et cette féminine qui peut aussi être dans un nouveau départ autre que le masculin. Tout est ouvert ici. Ne prenez que ce qui vous parle. On peut très bien parler d'un nouveau départ entre le masculin et la féminine, puisque manifestement le masculin est à l'écoute de son cœur. Mais on peut aussi parler d'une nouvelle rencontre. Ok? En tout cas, ce nouvel amour, cette capacité à vivre l'amour ici, au bon moment, va apporter un nouvel équilibre sur le lien, comme une justice divine. C'est comme s'il y avait eu une forme d'injustice précédemment qui était ici, qui était corrigée avec davantage d'équilibre. Et dans cette idée d'équilibre, il y a aussi la notion de paix intérieure. On peut parler aussi de questions de justice. Peut-être que le masculin ou la féminine doivent faire face à des questions d'ordre de séparation de biens, de vente de maisons, de pension alimentaire ou autre. En tout cas, justice est rendue, nouvel équilibre sur ce nouvel amour qui arrive. D'accord? Confirmation du lien de flamme jumelle. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, on vous dit que oui, vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle. Ce qui explique sans doute le temps, la souffrance, la douleur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Toutes les personnes qui vont visionner cette guidance ne seront pas forcément en lien de flamme jumelle. Je pense que la question est secondaire et poser la question est plus intéressant que la réponse elle-même. Pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin d'avoir cette réponse? Accepter de ne pas avoir toutes les réponses, c'est aussi faire preuve de sagesse, avancer dans la bonne direction sans forcément avoir toutes les réponses. Peu importe. L'important, c'est de constater que grâce à ce parcours, vous avez évolué et vous êtes capable davantage d'être dans le bonheur, de savoir saisir les moments de bonheur avec plus de recul, avec plus de sagesse. D'accord? Et ensuite, on a d'accord, deux cartes qui sont contradictoires, mais en fait, ce que j'entends ici, c'est que moi, je relie l'épuisement à cette carte de flamme jumelle. Parce que oui, c'est un parcours qui est épuisant et qui a des moments, on voit pas bien pourquoi on vit tout ça. On le comprendra plus tard. C'est une chance exceptionnelle.
Tout le monde ne peut pas le vivre, même si ça paraît souffrant dans les pires moments. À la fin du parcours, on se rend compte à quel point c'est une chance. Alors certes, c'est épuisant. C'est épuisant avant tout. Cette carte, elle parle du mental en fait. À partir de l'instant où vous acceptez, où vous pouvez ne plus être dans le mental et vivre, être dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui n'est pas, et d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses, vous libérez le mental. Et à partir de l'instant où vous ne vous posez plus de questions et vous acceptez ce qui est, vous pouvez aller vers cette carte du succès. La carte du succès vous dit, dans le Tarot Zen Osho, profite de ce que tu vis maintenant. Tu vas vivre des moments particulièrement intenses, de bonheur intense et d'abondance. Et c'est l'abondance qui arrive parce qu'il y a abandon aussi de vouloir toujours tout maîtriser. L'abondance est là. Alors profite à 1000% parce que tu sais très bien que les hauts comme les bas ne durent jamais. Alors si tu es tout là-haut, profite pour tous ceux qui ne sont pas tout là-haut. Et quand tu seras tout en bas, sache que ça ne durera pas non plus. D'accord ? Allez, on va tirer les cartes synthèse avec l'oracle Féminité Sacrée. D'abord pour les féminines. Ensuite, les masculins. J'entends des masculins qui sont penauds. Je ne sais pas pourquoi. Tout penauds. Penauds. J'en ai 2 pour les masculins. Et pour le lien, j'en ai 2 aussi. Féminine, elle a plus besoin vraiment de réponse, donc elle n'en a qu'une. Féminine, bah oui, tu es la plus belle en même temps. Tu as le droit d'en avoir qu'une. C'est la carte 29 qui fait 11, le chiffre des flammes jumelles. Et on te dit, féminine, ta persévérance sera gratifiée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de féminines ici qui vont se retrouver dans l'abondance. Et on a la réussite. La réussite, c'est ce qu'on avait ici, le succès en fait. Donc je pense que cette carte, elle est beaucoup pour toi. Masculin, on te dit quoi ? On te dit la présence à soi, c'est une carte de nouveau départ, ça fait 10. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Là, ça peut se rattacher aussi à la blessure du rejet. Et on a l'effet miroir qui dit « Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité ». Mais c'est aussi l'effet miroir dans le parcours des flammes jumelles, effectivement, le masculin qui va ressentir ce que ressent sa féminine. Alors il est possible que si la féminine soit dans cette réussite et dans l'abondance, le masculin le ressente. Et peut-être qu'il peut y avoir un vent de panique parce qu'il peut sentir la perte de sa féminine qui arrive à vivre sans lui. Et enfin, pour le lien, on a les danses du yin-yang. C'est aussi une carte 10, nouveau départ. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Il n'existe plus de dualité. L'équilibre aussi des polarités yin et yang. Et enfin, la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et ce parcours est le plus beau des enseignements qui est là pour vous apprendre à vous trouver, à trouver la clé de votre alignement, de votre place. Trouver votre place toujours. La question de la place, pour moi, je pense que c'est le plus important. Où se trouve ta place? À quel moment tu te sens chez toi et bien? Et trouver votre bonheur et votre amour. En tout cas, je pense fort à vous. J'espère que cette guidance surtout vous aura parlé au mieux. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. Au revoir, merci à vous.